Ça me fait tellement plaisir d'être ici aujourd'hui. Merci Céline pour cette conférence magnifique. La question que j'avais pour Corneille, c'est quand est-ce que tu as su que tu étais guéri? Parce que moi aussi, j'ai passé mon enfance à écouter toutes tes musiques, je les connais par cœur. Ton CD, ça roulait en boucle et en boucle avant que la nouvelle technologie arrive. Donc, comment est-ce que tu as su que tu étais guéri de tous ces traumas-là? Donc, c'était ça ma question. Merci. Wow. OK. Ça, c'est une grande question. C'est une grande question. Parce que quand on parle de résilience, évidemment, et je pense que ça, c'est l'autre chose qui rend la résilience compliquée, c'est qu'on s'imagine qu'il y a un objectif. Il y a une destination. J'ai mal, j'ai souffert, j'ai traversé quelque chose de très, très dur. Et la destination, c'est la guérison. Je ne pense pas qu'on puisse guérir. C'est un processus. C'est un processus, mais à aucun moment dans ma vie, je me suis dit « Ah, je suis guéri ». Ben non, en fait, parce que mon père, ma mère, mes deux petits frères, ma petite sœur ne seront plus jamais là. Donc cette guérison, elle est difficile à atteindre, quoique je me dis que je m'en approche de plus en plus. Et il y a une semaine à peu près, j'ai regardé mon épouse et je lui ai dit « Je pense que je suis vraiment bien ». Elle m'a dit « Mais pourquoi ?» Je lui ai dit « Je suis en train de me demander s'il me reste encore des ambitions. » Elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Je dis « J'ai eu un moment de panique parce que j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux, j'avais des objectifs, des choses à accomplir, puis là, je manque d'ambition. » Elle m'a dit bah, « T'es peut-être guéri. » Alors que, d'après elle, je suis peut-être guéri. Wow, wow, wow. Merci, on va prendre une autre question.